les amis, je pense qu'on va bien manger. Les amis, je pense qu'en plus, bon, on en parlera plus tard dans un Baflix, mais je pense que cette année, on va se régaler dans le poulet. On va bien manger. Ça va être agréable. Ça va être très sympa. Il va y avoir de quoi faire tourner. T'as une équipe A, une équipe B, très compétitive. Bon, il y a des postes à changer et tout. Bon, bref. Le Real Madrid, pour son premier match de la tournée contre l'AC Milan, s'est permis une remontada. Une remontada digne du Real Madrid. Tu perds 2-0, ah, c'est fini ou c'est pas fini? Bah non, on croit que c'est fini, parce que bon, on va pas la refaire à chaque fois. Et boum! Esprit Real Madrid, voilà, ils le font à tout le monde. Je pense que l'objectif du Real, c'est qu'au bout de 5 ans, toutes les équipes contre qui ils ont joué, ils aient subi une remontada. Plus sérieusement, les gars, bon, je suis très content de les retrouver. Franchement, quand je regardais le match, enfin de les retrouver et de les découvrir pour certains, et quand je regardais le match, j'avais un sacré sourire. Hein. Ça fait déjà plaisir de revoir du football. C'est magnifique, c'est la passion. Et surtout, de voir des joueurs comme Bellingham. Les gars, Jude. Mister Jude. Lui, les gars, je vous le dis, hein, ça va être très difficile de le mettre sur le banc. Parce que Jude Bellingham, c'est un gars, il a du Valverde un peu, il a du Kroos un peu, il a du Modric un peu. J'ai l'impression que c'est la fusion d'un mec physique, athlétique, technique, qui combine. En plus, ce gars, il est beaucoup dans la prise de risque. Direct, il est dans le jeu. J'ai rarement vu, pour une première prestation dans un aussi grand club, en étant aussi jeune, parce que le gars, il a quel âge? 19-20 ans. Aussi jeune, mais ça roule, ça glisse. Il joue avec des grands, mais vraiment normal. Il est là, c'est lui qui prend presque les rênes à certains moments. C'est lui qui distille, c'est lui qui... Quand il y a Kroos, on dirait qu'ils ont joué depuis longtemps ensemble. Quand il combine, quand il prend des risques, il joue physique, il a le petit coup de vis qu'il faut aussi. Ah ouais, non, lui, ça va être dur de le mettre sur le banc. Franchement, les 100 millions, c'était donné. Hein. Là, si je suis à la place du Real Madrid, j'appelle Dortmund, je leur dis, les gars, franchement... je vais vous rajouter un peu d'argent, vas-y, donnez-moi votre PayPal. Parce que franchement, le gars, tu sens, il va faire du bien. Tu sens que ce mec-là... Parce que là, on a eu un Milan AC, bon, j'ai pas envie de dire un grand Milan, mais on a eu un Milan AC qui, quand même, défensivement, t'ont posé de sacrés soucis, surtout en première mi-temps, où le Real Madrid se retrouve avec Rossellou, Brahim Diaz, une équipe qui n'est pas rodée dans les transitions à faire. De quelle manière jouer avec Rossellou quand à côté de lui... T'as pas de réel ailier, tu déstabilises pas, donc t'as une défense qui peut rester assez basse. Moi j'aurais bien aimé voir Rossellou, Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Là, le gars est entouré de chaque côté, parce que Rossellou, il est invisible dans le match, mais il va vraiment faire du bien dans ses entrées en jeu. Vous verrez, on en reparlera, parce qu'il est pas mauvais, hein. Et il connaît son rôle d'attaquant, de mec qui est là pour marquer des buts, et ça, on le verra. Alors la première mi-temps, je vais donner les compos. Première mi-temps, gardien, Lunin, de gauche à droite, Mendy, Nacho, Militao, Vasquez. Je m'arrête sur la défense. C'était pas top. Mendy, plus les années passent, plus j'ai l'impression qu'il joue sur une jambe. J'ai l'impression qu'il est trop rigide. Peut-être ses blessures, peut-être parce que j'avais entendu qu'il a eu quand même un enchaînement de blessures. Je le trouvais quand même beaucoup plus projetant. Ça se dit. Mais c'était un gars vraiment beaucoup plus fin avant. Il a jamais été d'une hyper grande finesse, mais ses déplacements, je trouve qu'il est de plus en plus rigide et ça me dérange. Alors, c'est que le début. Je sais que quand tout va bien, cet aspect défensif qu'il possède nous fera du bien. Mais pas hyper fan en ce moment. Ensuite, les deux ailiers. Voilà, les deux ailiers défensifs, les deux latéraux. Vasquez, notre petit soldat qu'on aime tous, mais c'est trop fin, c'est trop doux, il peut pas faire une réelle différence en 1 contre 1 quand il monte, ses centres étaient pas fameux, dès que tu lui fais la passe, tu sens qu'il y a un risque, s'il ne rejoue pas derrière, de la perdre. Maintenant, Nacho, Militao, moi je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la deuxième mi-temps, mais ça va s'expliquer, je vais vous l'expliquer après, je pense, parce que la défense en première mi-temps, bon, ils étaient pas là pour défendre, hein. On va pas se mentir, hein. Franchement, des contre-attaques à 2 contre 4, tu dis waouh. C'était vraiment, voilà, la première mi-temps sert surtout à tester un milieu condensé de joueurs comme Bellingham, Kroos, Camavinga,
et Valverde. Valverde, j'ai bien aimé, doublé, homme du match, quand il faut se réveiller, il se réveille. Bellingham, je vous ai dit. Camavinga, franchement, Camavinga, ça va, mais pour moi, c'est pas un milieu défensif, hein, je vous le rappelle. C'est un mec qui se projette et qui va se projeter, et qui va se projeter, et qui va se projeter. Donc, tu te retrouves en première mi-temps avec aucun joueur devant une défense, en vrai de vrai. Sur un aspect défensif, quand t'as pas le ballon, t'as pas de vrai récupérateur. Là où, en deuxième mi-temps, Tchouaméni, c'est pas le plus séduisant. Quand tu vas le voir, tu vas pas te dire c'est lui, il va taper les roulettes, il sait faire, il est bon, mais c'est le travail de l'ombre. Et bizarrement, deuxième mi-temps, t'as presque plus cette cassure de ligne, des contre-attaques à 3 contre 2. Ça y est, parce que ça y est, c'est équilibré. Et le milieu peut se permettre de jouer en offrant aux offensifs ce qu'il faut et sans avoir la cassure. Il y avait trop d'espace. Trop d'espace. C'est pour ça que pour moi, Tchouaméni, il est très difficile à retirer parce que c'est le seul et unique vraiment joueur défensif, point fixe, devant une défense. Il récupère, il lâche. Camavinga, il se déplace. C'est un joueur à qui il faut lui demander de se déplacer. Si tu dis à Camavinga dans un match reste juste devant une défense, sur le jeu aérien, c'est pas parfait, il est fin, c'est pas le plus physique, dans les duels. Donc le profil Casemiro, c'est Tchouaméni et c'est très difficile à retirer. Maintenant, des fois, le Real se permet de mettre Kroos, se permet de mettre Camavinga, on verra. Mais pour moi, la deuxième mi-temps, elle a quand même eu un impact avec ça. Kroos, première mi-temps, il sort du lot avec Bellingham à mes yeux. Je les ai trouvés, même si Valverde aussi, mais vraiment, je trouve dans la maîtrise et tout ça, Kroos, c'était vraiment en jambes, ça fait plaisir. Avec la concurrence, de toute manière, vous n'allez pas voir un milieu qui dort cette année. Je vous le dis. Parce que tout le monde sait qu'il va jouer, parce que le milieu, il va y avoir de la rotation, et peut-être même qu'il y aura de la rotation au point d'avoir parfois 2 attaquants. Si Mbappé vient, Mbappé-Vini, voire peut-être même des fois, Vini qui se repose, Mbappé à gauche, Rosselló en pointe. Enfin, il y a moyen de faire beaucoup de choses pour reposer, pour faire tourner, et pour avoir une équipe compétitive jusqu'à la fin de l'année. Si, bien entendu, Mbappé vient. Maintenant, Brahim Diaz, Rosselló. Alors, Brahim Diaz, ça va, il a participé à des combinaisons, etc., même si parfois beaucoup de prises de risques et de balles perdues. Mais c'est normal aussi, parce que derrière lui, il avait Vasquez. Devant lui, il avait Rosselló. Il n'y a pas de grands ailiers comme Vinicius Rodrigo pour bien écarter le jeu et les défenses. Donc c'était très difficile à jouer, c'est très difficile de juger un Rosselló, par exemple, sur ce match. Voire même un Brahim Diaz qui a essayé, qui a fait C'était pas mauvais, mais j'ai pas été hyper fan non plus de sa première mi-temps. Milan a vraiment joué en contre, en étant hyper concentré défensivement. On sentait qu'ils avaient un match en plus quand même, parce qu'ils étaient rodés très vite, là où le Real, ensuite, tu perds 2-0, tu te dis, oulala, vas-y, tu vas pas perdre 3-0 en premier match, de trucs. Franchement, ça sentait pas bon la première mi-temps, il y avait pas d'équilibre en fait. Mais c'est normal, t'as tenté des choses voilà, mais voilà, tout le monde a été impliqué. Bon, Lunin. Ah ouais, Lunin. Lunin, les gars, même si en deuxième mi-temps, il a fait une très belle parade. Mais Lunin, franchement, je le trouve pas spécialement bon. Ah voilà. En tout cas pour le Real. Je sais pas si c'est le stress, le manque de confiance. Franchement, je trouve qu'à ses débuts, je trouvais plus de confiance que maintenant. Franchement, je le trouve... sur les sorties, il sort pas. Donc il bégaye. Donc voilà, c'est entre... Voilà, c'est le destin, quoi. Tu sais pas ce qui va se passer. Si tu prends pas le risque de parfois venir sauter presque un tir, c'est un but. C'est-à-dire que vraiment, une occasion est un but, voire une demi-occasion est un but. Et ça chamboule tout. Surtout au très haut niveau. Deuxième mi-temps, Real qui perdait 2-0. Et là, tu fais rentrer Modric, Tchouaméni. Défensivement, tu remets Carvajal, tu mets Fran Garcia à gauche. Et là, t'as la doublette Alaba Rudiger. Défensivement, moi j'ai kiffé. Et honnêtement, pourtant j'ai du mal à me le dire des fois, tu vois, on pense toujours à Rudiger, à Militao, mais Alaba, je trouve que c'est celui qui stabilise l'autre d'à côté en fait. C'est Alaba qui fait en sorte que Militao va être à son meilleur niveau, ou que Rudiger, je trouve qu'il est le complément parfait, ce gars. C'est-à-dire que Alaba apporte l'équilibre, la stabilité de la défense. Fran Garcia, j'ai beaucoup aimé... très athlétique, bon, il s'est pas trop projeté sur des prises de vitesse de ouf, mais peut-être que en Liga il se le permettra, là, voilà, il a essayé de jouer juste et tout, mais j'ai bien aimé comment il allait au duel, combien de ballons il a récupéré. Bon, Vini les gars, Vini 7, c'est plus Vinicius, c'est Vini 7.
C'est pas VJR7, non, Vini7. C'est comme ça qu'on l'appelle ici, les gars. Si tu toques à la porte, tu dis VJR truc, je trouve pas. Vini7. Vini7, c'est Vini numéro 7. Eh ben, beaucoup de prises de risque au début, beaucoup de tentatives de déstabilisation, beaucoup de ballons perdus. Mais dès qu'il a trouvé, ça y est, qu'il a pris l'ascendant psychologique, c'était Vini. C'était Vini qu'on connaît. Rodrigo aussi, sur son côté. Voilà, ça commence à... Tu vois, t'étires les défenses. Et encore, il n'y avait même pas d'attaquant de pointe. C'était un petit Bellingham qui tournait entre les deux. Mais voilà, Bellingham n'est pas un attaquant. Il ne faudra même pas essayer de faire ça. Bellingham n'est pas un attaquant. Et t'as Modric, 79 ans de mémoire, qui est là, toujours, là, et récupération. Tu vois, quand je vois plein de matchs d'intersaison de certaines équipes et tout, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, le mec, déjà, il a boum, lève la tête, il te la met en profondeur. Alors, imaginez si Mbappé, il y a, comment tu vas pouvoir, comment les Modric et tout, ils vont se régaler sur des ouvertures. Moi, je pense vraiment, Modric, les gars, il est trop impressionnant, ce mec. C'est projeté vers l'avant, boum, prise de risque, il lance. Et bref, deuxième mi-temps, le Real qui était équilibré, et qui poussait. Premier but de Valverde, c'est une boulette de ouf. Et deuxième but, voilà, après, là, ça y est, l'ascendant psychologique du Real qu'on connaît en Ligue des Champions, etc. Là, c'était l'ascendant psychologique. Et boum, deuxième, récupération, bam! Valverde, homme du match. Vinicius aussi, c'était Maignan au goal. Boum, il arrive, passe devant Kier, là, je sais plus comment ça se dit. Il passe devant, physiquement, il est là. Vitesse, il a pris le dessus. Devant le goal, petite finition. Vini7 qu'on aime. Le Vini7 qu'on aime. Un match, un but. Voilà, on veut des stats cette année, Vini. Et bref, voilà, après Carvajal, c'est du Carvajal. Léao, quand il est rentré, bon, il est impressionnant, Léao, sur ses prises de... 3 pas de Léao, c'est Paris-Nancy. Tu vois, c'est... Ses appuis, c'est un monstre. Mais sur le but, par exemple, de Vini, le dernier, récupération de Valverde, parce que toujours Valverde qui vient apporter à Carvajal. Valverde aura beaucoup de temps de jeu, parce qu'il est impressionnant, et même Valverde pourrait parfois, je pense, jouer à la place d'un Carvajal, quand Vasquez ne serait pas le meilleur choix dans certains matchs. Donc je pense que vu que le milieu est quand même très condensé, il y a beaucoup de milieux, il n'y a pas 1 million de choix offensifs, même si Mbappé vient, ça change tout, tu vois, je veux dire... Ah, il y a le Arda, on l'a pas vu, lui, il m'a manqué, lui. Enfin, il m'a manqué, je l'ai jamais vu au Real encore, mais le Arda à Güler, on aurait aimé le voir aussi. Donc, prochain match d'intersaison, de tournée, ce que tu veux, on veut un Real au début qui n'encaisse pas, on veut quand même, pour une fois, un Real qui arrête de devoir faire des remontadas, ou non, on veut un Real dès le début. Dès le début, en place, équilibré. Pas trop de tests. Enfin si, en vrai, il faut tester, c'est fait pour ça. Donc les combinaisons qui ont été testées au milieu de terrain, là pour la première mi-temps, comme je vous ai dit, c'est Camavinga, Kroos, Valverde et Bellingham. En deuxième mi-temps, au milieu, Modric, Tchouaméni, Bellingham, Valverde. Dans les deux mi-temps, il y avait 4 milieux. Moi j'aimerais bien, pour le prochain match, voire peut-être contre le Barça ou je sais pas quand, une équipe Joselu, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, ou Tchouaméni, Modric, ou Tchouaméni, Valverde, mais vraiment une équipe comme ça, très équilibrée, avec en défense, Alaba, Militao ou Alaba, Rudiger, Fran Garcia et Carvajal. J'aimerais bien tester cette équipe-là, même si c'est très dur de jeter un cross, mais bon, c'est une première mi-temps, je veux une première mi-temps avec cette équipe-là. Bref les gars, on va se régaler. Moi je vous le dis, on va se régaler cette année. Franchement, ce Real Madrid est hyper plaisant à voir et il y a de quoi faire. Maintenant, bon, il y a le dossier Mbappé et on verra comment il va se clôturer parce que on est impatient. Voilà les amis, donc maintenant je vais sélectionner quelques petites questions parce que c'est bonus. C'est l'été, j'ai dit après le débrief, je sélectionnerai quelques petites questions que vous m'avez posées. Donc par rapport à ce match, un latéral droit serait une priorité pour cet été où on pourrait passer la prochaine saison. Bah, c'est sûr que honnêtement, quand je vois Vasquez et Carvajal, c'est compliqué. Carvajal doit être le remplaçant de quelqu'un, en fait. C'est ça. Mais ton meilleur choix, Carvajal, tu sais, c'est pas normal que à ce poste-là, t'as pas un gars qui a du coffre plus que les autres. Normalement, à ce poste-là, ils ont plus de coffre que les autres. Et ça me gêne un peu. Mais est-ce que Mbappé n'aurait pas dit au Real, il n'y aurait pas un délire dans leur contrat de tout faire pour prendre Hakimi avec lui l'année prochaine? C'est-à-dire, enfin cette année, lui il viendrait cette année et Hakimi l'année prochaine. Peut-être Hakimi cette année, qui sait.
Ce serait sympa, mais bon. Que penses-tu du nouveau système en losange avec Vini, Rodrigo en pointe? Bah en fait, c'est même pas Vini, Rodrigo en pointe. C'est Vini, Rodrigo dans leur côté, et quand il y a personne, c'est-à-dire quand Bellingham n'est pas plus haut, bah c'est les deux seuls qui sont le plus haut. C'est pas quelque chose à faire au très très haut niveau à mes yeux. Surtout contre le Barça. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que si t'as que Vinicius et Rodrigo, ils vont être chacun dans leur côté. Et les deux qui vont être vraiment défenseurs centraux, ils auront la place de faire ce qu'ils veulent en fait. Il y a personne pour les déranger. Voire même ils pourront suppléer, ils pourront même couvrir le gars contre qui Vinicius est en duel. Non, c'est pas la compo à faire, hein, faut arrêter. Hein. Que penses-tu de Bellingham au vu de sa performance? Sera-t-il titulaire indiscutable? Bon, déjà faudra arrêter le indiscutable quand maintenant au milieu t'as Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Il n'y a plus d'indiscutables. T'as que des discutables maintenant. Voilà. Donc maintenant, tous ces joueurs-là sont des joueurs discutables. Et ça va faire de la rotation. Et ça va jouer chacun à certains matchs. Ancelotti, là, cette année, il ne pourra pas se plaindre, surtout si Mbappé vient, de ne pas avoir le choix, de ne pas pouvoir tenter mille et une choses. Il pourra même se permettre, dans certains matchs, bon, c'est pas les trucs à faire, hein, mais de mettre Valverde à la place de Carvajal et de mettre Camavinga dans le poste qu'on n'a pas envie de le voir, mais il a prouvé, arrière-gauche. C'est-à-dire qu'il pourrait même mettre ces deux-là, en plus c'est des joueurs de ballon, et en plus au milieu mettre tous les autres. Kroos, Tchouaméni, Modric, Bellingham. Non, il y a moyen de faire 1 million de choses. Alors il y a un mec qui me dit Mendy a régressé de fou sur son niveau défensif. Sur son niveau défensif, je pense que ça va pas être le problème en vrai. Parce que sur ça, je pense qu'il saura positionner, surtout quand l'équipe sera équilibrée et tout. Mais c'est sûr que moi, c'est au niveau de l'agilité. Tu lui fais un ballon, il commence que à... Je suis pas très fan, hein, j'avoue. Pourtant, je l'ai toujours mis en avant et tout, mais là, j'ai l'impression que c'est compliqué. Est-ce qu'avec cette prestation, tu trouves que ça manque de neuf, plus de finition? Bah oui, bien sûr. Ça se saurait hein, si tu pouvais te priver d'un neuf. Hein. Tout le monde le ferait. Hein. Penses-tu que Modric peut prétendre à une place de titu? Comme je vous ai dit, il n'y a plus d'indiscutable en fait. Il jouera titu à certains moments, on verra en fonction des gros matchs qui sera dans la meilleure forme et tout. Comment Arda Güler va rentrer dans le milieu de terrain alors qu'ils sont déjà 6? Oh, ils le feront rentrer peut-être plus sur un côté, ça dépend, il pourra faire dans un profil à la Brahim Diaz, ou alors Rodrigo qui parfois montrait plus... Enfin bon, on verra. Joselu n'est pas une valeur sûre, il faut recruter un neuf. Non mais toi t'es pas au courant que Mbappé il est à ça de venir au Real là? Bien sûr Joselu c'est pas un titulaire, je vous l'ai dit 1 million de fois ça. Lunin il est bizarre en vrai, il est mi-nul, mi-pas trop mal. Bah le pas trop mal pour l'instant, je le vois très peu le pas trop mal, je vois plus de... Il fait des mauvaises performances pour moi avec le Real, voilà. Selon toi et ta façon exceptionnelle de voir les choses, oulala. Penses-tu que Tchouaméni aura plus de temps de jeu par rapport à l'année dernière? Bah j'espère, hein. Parce que je suis désolé, mais son profil, il est hyper important. On se rend pas compte, parce que nous, on aime voir Bellingham, Kroos, Modric, c'est des mecs qui leur contrôle est parfait. Mais toute personne qui ont joué au foot savent que parfois, dans ton équipe, pour réussir à jouer, avoir un équilibre ou être performant, c'est ces joueurs-là qu'on entend, et voire même quand vous faites les équipes et tout, au très bon niveau, hein, les joueurs qui jouent vraiment... Voilà, des vrais joueurs de ballon, quoi. Très souvent, vous allez sélectionner dans vos équipes les mecs comme ça, comme les Tchouaméni, les mecs qui chargent. Tu sais que c'est eux qui font comme on dit, le sale boulot. Mais ce sale boulot, il permet d'avoir un équilibre. Un équilibre. Il n'y a pas pire que de ne pas avoir un équilibre dans une équipe. Et c'est la première mi-temps, c'était une équipe qui n'avait pas d'équilibre. Par contre, Bellingham, ouais, hein, Bellingham, pour moi, il peut jouer milieu central, mais en milieu offensif, il est trop bon. Franchement, moi, Bellingham, sa capacité de direct chercher les combinaisons, de l'intelligence qu'il a dans les déplacements, passe, déplacement. Il a de l'énergie, il est plus puissant que les autres. Purée, il y a moyen de faire des pressings et tout, là. Impatient, bon sang, impatient de voir ce Real Madrid. Et j'espère au Bernabeu aussi, cette année. Encore une fois. Les amis, victoire 3-2. Tu commences sur une victoire. Vinicius a marqué, match de Valverde, homme du match. Mais que demande le peuple? Peuple que vous êtes, que demandez-vous? Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.